Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler des doutes du BPJEPS. Je vous fais cette vidéo là maintenant parce que justement, je suis en ce moment moi-même en plein doute BPJEPS et que je commence à me poser des questions. Je suis en pleine remise en question sur certaines choses. Je vais vous détailler, je vais essayer d'être court et je vais vous faire une annonce à la fin. Les doutes du BPJEPS, je tiens à vous préciser pour ceux qui veulent se lancer dans le BPJEPS, n'y allez pas juste pour vous dire je sais faire des activités, je sais faire des animations, j'adore les enfants, j'ai un très bon feeling avec, donc je vais faire le BPJEPS. Non. Déjà, vous lancez pas là-dedans, parce que j'en ai vu beaucoup se casser la gueule justement sur ça, et direct, ils abandonnent ou ils se remettent en question. Donc ne vous lancez pas là-dedans juste pour vous dire j'aime les enfants, ou alors je vais faire des activités. Parce que clairement, l'animation, les activités et faire des animations, je vous dis, là, en espace de 3 mois, c'était quoi 5%, potentiellement 10% de ce qu'on a amené. C'est vraiment très très peu quoi. Donc déjà, c'est pas ça du tout, mais vraiment pas. Vous voyez, quand je me suis lancé au BPJEPS, je savais que ce qui me manquait, c'est la vision professionnelle. Mais clairement, je ne pensais pas que la vision professionnelle était à ce point-là en BPJEPS. Je savais que par exemple en BFD, je devais avoir une vision plus loin qu'un BAFA, ça c'était normal, mais qu'un BPJEPS devait avoir une vision aussi loin, je dis waouh, mais je pensais pas du tout. Mais pas du tout. Moi, quand je dirige une structure, je dis toujours à mes animateurs, si vous faites une activité, c'est pas pour rien. C'est pas faire une balle au prisonnier pour faire une balle au prisonnier. Il y a toujours un objectif derrière. Cette activité-là, il y a un objectif derrière. Ce jeu-là a un objectif derrière. Cette sortie-là a un objectif derrière. Genre, vous mettez un DVD, c'est pas regarder un DVD pour regarder un film. C'est vraiment quelque chose vraiment de pédagogique derrière. Sauf que je ne pensais pas, en clair, que l'activité en elle-même, qu'on mène justement pour les enfants, était juste en clair un support. C'est même pas un support, c'est une excuse pour amener une pédagogie derrière pour le bien des enfants en fait. Parce qu'en clair, en BPJEPS, vous allez voir que chaque geste que vous faites est pédagogique, chaque posture que vous mettez en place est pédagogique, chaque mot que vous employez est pédagogique, chaque phrase que vous créez qui sort de votre bouche est pédagogique, l'environnement que vous mettez en place justement dans votre structure est pédagogique, l'ambiance que vous créez est pédagogique, le contact avec les enfants est pédagogique, le contact avec les familles est pédagogique. Pourquoi j'amène ça? Qu'est-ce que je fais? Et le comment? Et le pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et en fait, je crois qu'il est là mon problème, c'est de détailler. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Et en fait, sur le dossier, c'est de le détailler à chaque fois. Détailler. Tout est pédagogique en fait. Qu'on fait pas ça pour rien. Et même au-delà de ça, c'est carrément la pédagogie, c'est en clair historique. Apprendre les différentes manières de la pédagogie, voir différents pédagogues, c'est de voir la psychologie de l'enfant, c'est voir les rythmes de l'enfant, c'est autant un développement cognitif de l'enfant, moteur de l'enfant, le développement social de l'enfant, mais autant au-delà de l'enfant, c'est familial, amical, c'est environnemental, je ne sais pas si ça existe, les besoins fondamentaux de l'enfant, mais également les besoins sociologiques, physiologiques, également tout ce qui est l'estime de soi-même, l'estime des enfants, à quel niveau ils sont. Chaque stade de l'enfant passe à un palier différent, chaque psychologie amène une façon d'approche qui est différente. C'est de voir tout ça. Tout ce qui est animation, activité, passe bien après. Alors, je savais que j'allais pas juste voir de l'activité et de l'animation, mais je me suis remis en question. Allez, on va dire fin novembre, début décembre, sur ma méthode, ma façon de faire, sur mon travail, de me remémorer des choses que j'ai pu faire et je me dis, est-ce que c'était bon ou pas? Pour vous donner un exemple de remise en question, le truc qui m'a fait vraiment un clacos dans la tête quoi, c'est j'avais fait une activité et en fait où il y avait de la musique. Souvent quand j'amène de la musique aux enfants, soit je laisse choisir, soit ils me disent ah tu peux mettre ça, je mets ça bien sûr, sauf quand il y a des gros mots, des machins ou enfin voilà quoi, où j'essaye vraiment de faire attention. Donc voilà, c'est mettre de la musique par rapport au jeu quoi. Et ça a pas plu, parce que la méthode que j'ai amenée c'est le hasard. Je laisse faire la playlist. Alors qu'en clair, pour cette activité-là, je devais faire un choix pédagogique pour le choix de la musique pour cette activité-là, mais également la musique en elle-même doit être pédagogique pour le bien de l'enfant. Et en fait, ça m'a mis un claquot dans la tête sur toute mon activité, même si à la fin, le résultat que je voulais a marché, mais sur la manière de faire, elle n'a
pas marché parce que le choix de la musique doit être pédagogique, tout ce qu'on amène doit être pédagogique et ça m'a mis une grande claquosse. Il y a beaucoup de remises en question. Donc déjà aussi préparez-vous ceux qui veulent passer le BPGEPS, il y a beaucoup de doutes et de remises en question. Pas parce qu'on est mauvais ou moi je me dis ouais je suis un très bon animateur ou je suis un mauvais animateur et tout ça. C'est juste en fait tu repenses à toutes tes expériences que tu as fait avant et là tu te remets en question. Mais beaucoup. Mais après dans n'importe quel sujet, autant sur l'attitude, autant sur ta manière de faire, autant sur ton travail, autant sur ton dossier, enfin voilà, il y a beaucoup de doutes et de compréhension au sujet de la formation. Un autre exemple, c'est que par exemple sur mes vidéos projet d'animation et projet d'activité, je l'ai amené d'une manière classique BAFA. Alors bien sûr, beaucoup plus de personnes passent son BAFA que son BPGEPS, mais par exemple, si je devais l'amener d'une manière BPGEPS, en clair, je devais mettre ma posture d'animateur, quelle est ma place au sein de l'activité, mais également le déroulement, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que ça amène à l'enfant, pourquoi le comment, le machin et tout le tralala. Ensuite, sur le matériel et la disposition, je l'amène comme ça, mais pourquoi je l'amène comme ça, etc. En clair, c'est la fiche d'activité ferait limite presque 2 pages si je devais tout détailler. Après, ça dépend des organismes qui ont une méthode différente. Quand j'en vois certains qui disent je dois faire une projet d'activité qui doit faire entre 5 et 10 pages, waouh, là, même moi je sais pas. Mais moi je sais pas parce que là je suis en plein doute dedans. Donc c'est pour ça qu'également je vous l'annonce, vu que je suis en plein doute, il y aura plus d'une vidéo par semaine. Je commence à arriver à un stade où j'ai du mal à concorder tout ça, que ça soit en termes sommeil, énergie et tout, c'est très compliqué. J'adore faire des vidéos, j'adore faire du montage, mais faire une vidéo par semaine en plus de mon projet BPGEPS, en plus de mon dossier BPGEPS de fin de stage, ça commence à devenir très compliqué de rassembler tout ça. Et vu que je suis en plein doute, je me dis oh putain, là ça va être très compliqué parce que je préfère me mettre à 100% dans mes doutes et de réparer tout ça plutôt que de me mettre juste à 50% et de faire 50% de vidéos, une 50% sachant qu'entre deux j'ai mes gardes de pompiers, les week-ends et tout ça. Donc c'est pour ça que oubliez une vidéo par semaine à partir de maintenant. Je sortirai vraiment une vidéo quand j'aurai le temps. Je vais me concentrer vraiment sur mon BPGEPS, vraiment mettre une priorité à mon BPGEPS. Et avant j'avais trouvé une organisation pour tout faire, mais là ça commence vraiment à être short. Donc c'est pour ça que je vais vraiment corriger ce que j'ai à corriger justement pour le bien de mon BPGEPS. En plus de faire mon dossier, en plus vraiment évaluer tout sur mon stage par rapport aux enfants, même l'évaluation doit être amenée de manière pédagogique, c'est pas juste bon alors c'était comment l'activité, oh c'était trop bien, bah voilà, c'est fait. Non, la méthode doit être pédagogique, sous forme de petits jeux, sous forme d'échanges, sous forme de machin et tout ça. Donc voilà, donc il y a du travail, donc c'est pour ça que je vous dis, je pense que je mettrai ma chaîne un peu sur le côté. Il y aura toujours les vidéos suivies de stage BPGEPS et également suivies de stage projet d'animation, sauf qu'il y aura juste plus une vidéo par semaine. Mes vidéos sortiront le week-end parce que j'aime bien amener mes vidéos le week-end, mais voilà, il y aura plus une vidéo par semaine. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez vraiment que c'est ça le BPGEPS, de vos pensées à vous, est-ce que vous pensez vraiment que c'était ça par rapport à ce que je vous dis, ou est-ce que vous êtes surpris de ce que je vous balance en vidéo? Ceux qui ont passé le BPGEPS, est-ce que vous avez aussi eu ces moments de doute, eu ces moments de remise en question sur certains points, autant le dossier, autant la façon d'amener les choses, autant du BPGEPS en général quoi. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de vidéos sur le milieu de l'animation BAFA, BAFD et un suivi de stage. Alors je sais pas quand est-ce que sera ma prochaine vidéo, mais en tout cas on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss!